Hello hello les zouzous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo elle m'a été inspirée un petit peu par les pubs, aussi par vous, parce que vous m'avez posé des questions. Vous êtes déjà peut-être au courant, parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, nous sommes là parce que nous sommes complètement accros au skincare. Et on a SkinCeuticals qui a sorti, qui fait d'ailleurs partie du groupe L'Oréal, un nouveau sérum qui s'appelle le PTOX. PTOX. En français, je trouve ça très moche, donc on va l'appeler le PTOX, qui est un sérum innovant. Ils l'appellent haut peptide correcteur de rides. Ils disent que ça diminue les 9 types de rides d'expression jusqu'à 20%, formulé avec un complexe peptidique avancé comprenant un hexapeptide et un dipeptide. Ils s'inspirent de l'action des neurotoxines injectables. Et ensuite, ça ils le mettent un peu moins en avant, c'est enrichi de niacinamide et de PHA. Et à mon sens, en fait, quand j'ai regardé ce sérum-là, je trouvais que c'était surtout ça, en fait, cette combinaison qui était la plus innovante, parce que en réalité, on va s'intéresser aux deux peptides, ils sont pas si nouveaux que ça. Parce qu'en fait, les deux peptides qu'ils utilisent, c'est de l'argireline, et ensuite, c'est le fameux Synec que vous retrouvez dans les nouveaux produits de chez Garancia dans la gamme mystérieuse, qui est utilisé depuis 200 millions d'années. Alors peut-être, et ça, il ne le mentionne pas évidemment chez SkinCeuticals, il y en a peut-être une concentration très élevée. Ça, malheureusement, je ne peux pas vous le dire. On les retrouve quand même tout à la fin de la formule. Après, c'est toujours la même chose, en fait. Ça, je ne sais pas si vous savez, mais quand vous lisez en fait une formule d'ingrédients, c'est d'abord du plus concentré au moins concentré. Sauf que quand on est en dessous d'1%, on le met dans l'ordre que l'on souhaite. Donc on ne peut pas savoir. Ce que je peux par contre vous dire, c'est qu'il y a de la niacinamide et il y a un PHA avec de la gluconolactone. 5% de gluconolactone et 5% de niacinamide. Et ça, c'est super intéressant. La niacinamide, je vous en ai déjà parlé, je sais pas, 300 millions de fois sur cette chaîne probablement, c'est un petit peu un actif clé et qui est très ubiquitaire. Qu'est-ce que je veux dire par très ubiquitaire? Ça veut dire en fait qu'il va aider sur plusieurs choses. Il est un peu anti-tache. Il aide en même temps à renforcer la barrière cutanée. C'est en même temps un anti-oxydant. Et c'est aussi un actif qui est intéressant contre l'acné. Donc vous voyez qu'il a un prisme d'action en fait qui est finalement assez large. C'est aussi un actif qui est très très bien toléré par énormément de types de peau. Petite anecdote, j'ai beaucoup réfléchi quand j'ai créé en fait la gamme initiale. Je me suis dit mais est-ce que finalement il ne faudrait pas que je l'utilise? Au final, je ne l'ai pas fait parce que je sais que pour certaines et certains d'entre vous, la niacinamide peut poser problème. Et l'idée par exemple dans ma marque, dans la gamme initiale, parce que le mot initial c'est vraiment une gamme, c'est d'essayer de faire un reset en fait de votre peau et lui apporter tout ce dont en fait elle a besoin pour mieux fonctionner et d'éviter autant que possible, parce que évidemment c'est jamais possible à faire à 100%, toute forme d'irritation. En gros c'est ça. Et la niacinamide, chez certaines personnes, c'est très très rare, ils ne peuvent pas le tolérer. Les personnes qui ont par exemple de la rosacée, ça peut aussi leur donner des flushs. C'est pour ça que vous ne le trouvez pas dans cette gamme-là, en gros. Mais c'est un actif qui est ultra intéressant, et je trouve ça encore plus intéressant de l'avoir combiné à la gluconolactone. La gluconolactone, je vous ai fait une vidéo très récemment dessus, il faudrait d'ailleurs que je vous laisse le lien, au passage, by the way, si j'y pense. Et la gluconolactone, en fait, c'est cet actif-là qui non seulement va avoir une activité exfoliante qui est douce, qui est très humectante, et qui en même temps va aussi avoir une activité contre l'acné. Donc c'est assez redondant finalement avec la niacinamide. Et c'est surtout que, parce que là en l'occurrence on est face à un sérum anti-âge, c'est un sérum en fait qui va du coup très bien s'incorporer. Enfin, c'est un actif plutôt qui va très très bien s'incorporer dans une routine anti-âge. Parce que oui, on exfolie, à 5%, c'est pas ultra fort, donc on peut l'utiliser vraiment tous les jours sans aucun souci. En même temps, ça va bien humecter, donc ça va bien redonner du replumpy à la peau, et ça on aime beaucoup. Et en même temps, on peut aussi avoir une légère action contre l'acné. Alors à 5%, je sais pas, parce que ça a été surtout étudié à 14%, mais j'aime beaucoup cette action. Pour les deux peptides, est-ce qu'on est face à la révolution de l'univers? Non, comme je vous l'ai dit, le Synec qui est utilisé en fait dessus, vous l'avez depuis très longtemps, vous le retrouvez dans la gamme mystérieuse de chez Garancia, parce que je vous ai filmé une autre vidéo où je vous en parle. L'argireline, vous le retrouvez aussi dans un sérum qui lui est carrément dédié de chez The Ordinary, qui est leur sérum à l'argireline, je crois, à 5%, il me semble. J'ai un peu oublié, donc c'est pas
c'est pas non plus le plus efficace. Au niveau de la formule, vous avez aussi de l'alcool. Alors je peux pas vous donner exactement la concentration, c'est 5% ou moins, donc c'est au maximum 5%. Là pareil, bon ça c'est les formules L'Oréal, il y en a quand même beaucoup qui sont comme ça. Je suis pas ultra fan. Pourquoi pas de temps en temps, dans un certain laps de temps, pour aider aussi à faire pénétrer certains actifs, pour lutter contre les taches. Dans ce type de sérum-là, je trouve pas ça forcément absolument nécessaire et j'aimerais bien en fait, qu'ils changent un petit peu leur système de formulation. Après, évidemment, on est chez SkinCeuticals, donc le machin coûte sur le site internet 145 € pour 30 ml, donc ça coûte quand même très cher. Donc, si jamais vous avez le budget, que vous avez une barrière cutanée qui n'est pas abîmée, est-ce que ça vaut le coup de l'essayer? Oui. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage qu'il soit aussi cher. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà testé, à tout hasard, parce que ça m'intéresse. Dans les produits qui retrouvent ce combo d'actifs que je connais, bah, il n'y en a pas. Hein, globalement, c'est ça. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez avoir des recommandations où on va dire tester ce combo d'ingrédients, vous pourriez par exemple utiliser une des nouvelles crèmes de chez Garancia, soit l'émulsion qui est très légère mais qui est pratiquement faite comme un sérum ultra fluide, soit la crème qui est un peu plus riche, et vous le combinez dans ces cas-là, alors soit au sérum argiruline de chez The Ordinary qui contient que ça, donc là vous aurez vraiment, on sera au plus proche, soit, et ça c'est à mon sens le plus intéressant, mais si vous voulez toujours un petit peu restreindre le budget, si vous voyez ce que je veux dire, vous prenez tout simplement le sérum multipeptide plus peptides de cuivre de chez The Ordinary parce qu'il contient de l'argiruline plus d'autres peptides. Donc dans ces cas-là, vous pourriez faire ça pour avoir un genre de dupe qui n'est pas un dupe parfait, mais en tout cas au niveau du budget, c'est quand même beaucoup plus sympa. mais vous voyez un peu l'idée, mais je trouve quand même que la réflexion qu'il y a derrière, l'association de gluconolactone et niacinamide, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et je trouvais ça marrant qu'ils forcent plus le côté un peu injection de toxines botuliques plus pétiox en mode... on joue un petit peu sur les deux tableaux, alors qu'en réalité ces deux peptides, en fait, ils sont très bien, hein, mais on les connaît depuis très très longtemps. Leur activité mieux relaxante, c'est-à-dire pour détendre les muscles et être tout lifté, est quand même assez limitée, évidemment. Vous vous doutez bien qu'avec un sérum ou une crème, vous n'aurez pas la même efficacité que quand un médecin va carrément vous faire une injection de toxines botuliques carrément dans le muscle. Hein. Soyons clairs, hein, pour que ça pénètre dans le muscle, il faut aller très loin. Voilà. Mais c'est quand même un sérum qui est très intéressant. Donc voilà. Dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez. Si jamais vous seriez intéressé, peut-être que vous l'avez déjà acheté. Puis écoutez, en attendant, je vous invite à vous abonner si vous n'avez pas encore fait, à appuyer sur la cloche des notifications, à commenter, à me rejoindre sur mon compte Instagram, sur le compte Instagram de ma marque qui est stila.beauty. Et comme toujours, prenez bien soin de vous et on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir les zouzous, bye bye.